Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va analyser la vidéo de Ananas musclé, mon alimentation naturelle pour prendre du muscle cet été. Ça m'a interpellé parce que sur sa miniature, il y avait une image de viande crue. Donc on va voir si ça peut être intéressant. Je vais plonger dans cette eau gelée juste parce que je déteste ça et ça marquera un nouveau départ pour moi. Ça, c'est moi, je m'appelle Antoine et vous me connaissez sûrement comme l'ancien maigre qui s'est transformé et qui vous fait des vidéos sur sa prise de masse depuis 5 ans maintenant. Mais récemment, il m'est arrivé quelque chose de grave qui a détruit mon physique. J'ai tout perdu, plus de 10 kilos. C'est la pire période de ma vie, j'ai vécu un épisode de dépression, des problèmes de santé, j'étais au fond du gouffre. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Pour guérir, il faut quitter l'environnement qui m'a rendu malade. Donc je vais me reconnecter à la nature et aujourd'hui je te montre ma journée où je vais m'entraîner et manger des aliments bruts pour me guérir le corps et l'esprit. Est-ce que la viande crue ou les bains d'eau glacée vont me faire prendre de la masse? Si cette vidéo atteint 2000 likes, je ferai une journée de prise Spoiler, les bains glacés, le couscous que j'ai vu juste avant, ça te fera pas prendre de la masse et ce sera pas bon pour ta santé et c'est pas naturel non plus. Mais la viande crue, oui. de masse en Grèce, au milieu des dieux et des temples. Pendant ma mauvaise période, j'ai complètement arrêté de manger le matin, je prenais plus de petit-déj et le souci c'est que ça m'a fait perdre énormément de poids. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution ultime pour ce problème, ça prend 2 minutes et c'est protéiné et... Ne pas manger le matin, c'est pas normal en effet. Normalement, tu es censé avoir faim dès que tu te réveilles. C'est signe que hormonalement tout se passe bien, que digestivement tout se passe bien. Et ouais, ne pas manger le matin, c'est anormal et c'est une habitude que beaucoup de gens ont actuellement. Et ils se rassurent en se disant que c'est du jeûne intermittent, alors que de toute façon, toute forme de jeûne est nocive si elle est forcée, de toute façon. C'est le mec qui goûte en cachette comme ça, non je rigole, j'ai terminé de me faire mon smoothie et d'ici, ça sent tellement bon. La whey vanille, les fraises, les bons fruits, franchement, ça me donne vraiment trop... Alors les fraises, la banane, oui. La whey vanille, c'est non. C'est un produit de l'industrie laitière, donc déjà transformé. Sauf que c'est un déchet qu'ils ont réussi à vendre 30 € le kilo parce qu'il est en poudre. Et qu'ils ont rajouté des additifs, des conservateurs, des améliorants de goût, enfin des exhausteurs de goût, sucralose. Et en plus là il a mis de l'arôme aussi vu que c'est de l'arôme vanille, enfin bref. Si tu penses sincèrement que la whey c'est sain et que c'est ok si tu remplaces ça par... Enfin si c'est pour remplacer d'autres sources de protéines, c'est plus pratique, je sais pas quoi. Tu t'es fait avoir par le marketing et le fitness. Donc allez, je teste pour de vrai avec vous cette fois-ci, je vais pas le faire en discrétion. Et d'ailleurs pour tous les frérots qui veulent prendre de la masse encore plus rapidement, qui veulent un plus gros petit-déj, parce que ça au final c'est pas non plus très calorique, au moment de la préparation vous rajoutez 50 ou 60 grammes de flocons d'avoine et ça va augmenter les calories mais drastiquement. Si tu veux vraiment augmenter tes calories avec des glucides de qualité, les flocons d'avoine c'est la dernière chose que je ferais. À la limite, mange des dattes, c'est ultra digeste, t'as aucun besoin de préparation, pas besoin de mixer, tu manges tes dattes avec ça. Sauf qu'à la place de la whey et de l'eau, je mettrais du lait cru. Et là, on commence à être sur un petit déj intéressant, tu vois. Mais non, là, c'est pas possible, ça, c'est que du transformé. Et en plus, tu rajoutes des céréales avec des fibres indigestes, beaucoup de toxines végétales, des phytates, qui sont de toute façon ces céréales dégueulasses si tu les mangeais toutes seules, parce que bah, c'est instinctif, c'est contre-instinctif plutôt. Les céréales, c'est pas fait pour l'homme, et plus c'est à l'état brut, plus tu t'en rends compte. Donc, fruits, lait cru au petit déj si tu veux vraiment prendre de la masse. Bon, j'ai quelque chose de très important à vous dire, et ça me fait bizarre parce que moi je suis toujours le mec qui fait des blagues et qui détend l'ambiance, etc. Vous me connaissez comme ça, mais là, je suis vraiment déprimé à cause de quelque chose de super important, et il faut que je me livre en fait, ça va être très dur, mais je dois vous parler. Bon, je me fais couler un café et je vous raconte. Alors le café, il faut qu'on en parle, c'est de la soupe de graines brûlées. Donc déjà les graines, c'est ultra riche en toxines végétales, donc toxiques. Surtout le café qui contient énormément de caféine, qui est un neurostimulant, donc une neurotoxine. En plus, on la fait brûler, et ensuite tu la fais chauffer pour en extraire les toxines, et dont les toxines qui sont liées à la cuisson, qui sont liées à la réaction de Maillard. Donc en fait, c'est une soupe de toxines en gros. Soupe de graines toxiques. Bon, c'est très très gênant ce que j'ai à vous dire, vraiment, à vous annoncer là. Depuis tout à l'heure, je repousse le moment, je fais 3 fois le tour de chez moi. Non, il va falloir assumer. J'ai tellement honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. On dirait que... Par contre, c'est bien, il est dehors. Déjà, ça c'est très bien, donc il est dehors, lumière naturelle. Idéalement, j'espère qu'il est pieds nus dans l'herbe pour prendre les électrons négatifs de l'herbe, de la terre plutôt. Je vais vous annoncer que j'ai pris des stéroïdes. Non, vous inquiétez pas, aïe, le moucheron. Mais je crois que dans la vie, tant qu'on n'assume pas vraiment les erreurs qu'on fait, la personne qu'on est, on peut pas progresser. À partir du moment où on se ment à soi-même, on ment aux autres sur qui on est, on dit ouais, je travaille énormément, alors qu'au final, on branle rien de la journée, tu vois, on peut pas progresser. Donc voilà, je me livre à vous. En ce moment, j'arrive pas à me réveiller le matin. Je me réveille à 10h30, 11h, c'est catastrophique. Bon, j'ai de la chance d'être youtubeur à mon compte, mais au final, regardez sur ma chaîne, j'ai sorti quasiment aucune vidéo ces derniers temps. Et le matin, je suis fatigué, j'arrive à rien faire. Vraiment, vous avez le droit de dire que je suis une merde en ce moment. Je suis là sur mon ordi, Alors que t'es une merde, n'abusons pas, mais disons que tu t'es fait avoir par tout un système, un mode de vie qui t'a décalé ton rythme circadien et donc qui te fait lever plus tard.
Le café y est aussi pour quelque chose, on va pas se mentir. scroll sur mon téléphone, je regarde YouTube, je fais rien de mes journées. Là, j'ai trouvé une petite stratégie pour me remettre dans le bain et au moins faire quelque chose de productif de ma matinée. Donc je me suis levé tôt ce matin exprès pour me remettre à fond dans le game en fait. J'ai envie d'être moi-même un peu, tu vois, j'ai envie de revenir bien dans ma peau. Et la deuxième astuce, c'est que je m'entraîne en fin de matinée. Donc là, je vais aller faire ma petite séance de sport. Je me suis mis un petit setup au soleil, je vais vous régaler les mecs, je vous montrerai le programme que je fais en ce moment. Je vais vous donner même des petits conseils voilà, sur la muscu, comment reprendre du muscle rapidement quand on a perdu, etc. Bon, je me perds un peu, mais ça va être vraiment une très bonne séance. J'ai hâte. C'est très bien. Il fait de la muscu dehors, au soleil, ça c'est très bien. En plus là je vois que c'est des haltères, donc c'est un peu plus instable. Mais bon, c'est pas... Le mouvement, enfin le sport en lui-même n'est pas du tout optimal. Il n'est pas optimal à notre physiologie. Mais pour ce qui est de son objectif et en plus de la santé, c'est très bien de le faire dehors. Et torse nu, à prendre le soleil, etc. Je me confie à vous en fait et ça me permet comme ça de me délester on va dire de ces problèmes et de progresser. Le but c'est de vous montrer que je suis un humain comme tout le monde et que j'ai des hauts et là j'ai un énorme bas en ce moment. Mais comme on dit, je vais me battre. Astuce pour devenir plus musclé que tout le monde, pour devenir plus musclé que tes potes qui vont à la salle. Avant l'entraînement tu prends une bonne cuillère de miel. Là j'ai du miel d'acacia les gars, naturel, pas cuit et ils ont pas rajouté de sucre ou quoi. Alors le goût est un peu spécial mais ça a tellement de vertus positives pour la santé, c'est exceptionnel ce truc. Donc une bonne cuillère. Il a raison, le miel c'est incroyable, surtout de miel de cette qualité là qui précise pas pasteurisé, pas ajout de sucre, donc c'est pas du miel qui vient de Chine ou je ne sais d'où. Ça se voit que c'est du bon miel, et c'est très bien qu'ils le prennent avant d'aller à la salle, parce que tu as besoin de sucre pour aller à la salle. Je dirais même que dans ta boisson de séance, il faudrait mettre du miel, donc de l'eau filtrée, du miel et un petit peu de sel. Avant l'entraînement, et je vous jure, j'ai une congestion et j'ai de l'énergie pendant toute la séance, c'est exceptionnel. Voilà, si vous chez vous, vous avez que le miel de merde là des supermarchés, je vous le mettrai à l'écran, prenez pas. Honnêtement, ça sert à rien. C'est comme si vous me disiez ouais, ce soir je mange un steak et au final c'est un steak de soja. Alors j'ai rien contre le soja, on est amis, mais c'est pas un steak. Donc le miel, C'est bien, et non, on n'est pas amis avec le soja, c'est bien. Assume jusqu'au bout. Sirop de sucre là du supermarché, appelez pas ça du miel, hein. Dites je vais me prendre un petit sirop un petit sirop à la cuillère. Oh là là, ça c'est gourmand, mais je vous jure, essayez l'astuce, payez-vous un bon miel comme ça. Putain, aïe, ça tombe. Ah, voilà, payez-vous un bon miel d'acacia ou un bon miel de fleurs naturelles, vous allez voir toute la différence. C'est mieux que le pré-workout en vrai. Mais pourquoi je vous dis ça? Je suis sponsorisé par une marque. C'est pas que c'est mieux pour le pré-workout, c'est que le pré-workout, c'est que le pré-workout c'est de la merde. C'est toxique. Bah, c'est essentiellement de la caféine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, une neurotoxine. Ensuite, ils mettent des additifs, des exhausteurs de goût, parfois des acides aminés ultra chimiques. Honnêtement, les pré-workouts, c'est parmi ce qu'il y a de pire dans les produits de fitness comme ça en poudre et tout. Franchement, c'est parmi ce qu'il y a de pire. Marque de pré-workout, on va pas parler de marque de miel. Pour le programme d'aujourd'hui, je pense que là, je vais faire quelques développés inclinés comme ça sur mon banc, j'aime bien. Ça bosse un peu les épaules, les pecs. Ensuite, je vais aller dans ma chambre, je vais faire des tractions, mon mouvement préféré en ce moment, j'adore ça. Et je reviendrai ici après, je ferai, je pense, des pompes, un peu d'épaules, un peu de bras. Et ça sera déjà pas mal, je pense. Hein. Donc allez, tu te motives, mec, tu te motives. Bon allez, j'ai terminé le premier exo, là c'est l'heure d'aller faire des tractions dans ma chambre. Et je suis refait en fait, parce que j'adore ça les tractions. Et puis même, je reprends un peu du... Honnêtement, si tu veux t'entraîner chez toi et que ce soit efficace pour ta prise de muscle, les haltères c'est une mauvaise idée. Parce que là on voit que c'est pas très lourd, ce sera pas très stimulant pour ses fibres musculaires. L'idéal c'est d'acheter une veste de lestage, mais une vraie, où tu peux mettre beaucoup de poids. Et tu fais des pompes lestées avec par exemple, des tractions lestées. Tout l'exercice au poids du corps au fait, mais que tu te lestes avec beaucoup de poids. Ça, ce sera beaucoup plus efficace pour la prise de muscle. Et il y en a une, notamment chez Kensui Fitness, Kensui. C'est vraiment pas mal. Par contre, ça coûte cher, mais t'investis une fois et après t'es tranquille. Une fois ça et une fois des poids et t'es tranquille, c'est ton home gym. Avec une barre de traction évidemment. plaisir à m'entraîner. Bon allez, go traction. Les tractions à vide, une fois que t'as un petit niveau, c'est plus stimulant pour les muscles. Ok, ça te fait un petit peu de stimulation si tu bouges et tout, mais au bout d'un moment, là, à son niveau, c'est pas assez stimulant pour continuer à progresser en fait. Après, est-ce qu'il veut continuer à progresser? Je sais pas, mais... J'aime trop les tractions. Nourrissez-moi de tractions. C'est le mec qui se met à crier dans sa chambre. Non, en vrai, c'est impossible de m'arrêter. Au début, je dois faire 3 séries, j'en fais 4, 5, 6, 7. J'adore ça. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de discours avec un exo. En mode, il faut absolument que vous le fassiez. C'est le meilleur exo pour blablabla. Si tu peux faire 7 séries d'un exo, c'est que tes séries, elles ont aucune intensité globalement. Tu vas pas proche de l'échec, tu stimules pas les fibres musculaires. Je suis pas dans cette team, moi j'aime pas suivre les modes, mais les tractions quand même je vous recommande d'en faire. Déjà parce que pour moi être un homme avec un gros H, parce qu'il y a des meufs qui sont très costauds là-dessus. Et... Après les tractions, c'est un mouvement qui est plus naturel que le reste de la musculation, mais c'est toujours pas un mouvement vraiment naturel. On est censé faire un tout petit peu d'escalade, nous les humains, de temps en temps. C'est pas du tout des mouvements, nos mouvements principaux. Nos mouvements principaux à nous c'est la marche, la course sprint et le lancer, que ce soit lancer de javelot, de base c'est censé être des lances, etc. Mais voilà, c'est ça nos mouvements principaux. Les mouvements sur lesquels on devrait travailler en réalité.
Ne pas réussir à faire des pompes, pas réussir à faire des tractions, pas réussir à faire des squats au poids de corps, pour moi c'est trop grave. Il faut absolument que vous vous entraîniez à faire ça. Au début, si vous n'arrivez pas à en faire, vous les faites en mode négatif, et puis ou alors vous les faites avec un élastique. En réalité, ne pas réussir à faire de pompe, traction, on s'en branle parce qu'en réalité, ça n'a aucune utilité naturelle. Aujourd'hui, ça a de l'utilité si tu sais faire parce que ça peut te permettre de percer sur les réseaux ou je ne sais quoi. Mais de base, ça n'a aucune utilité. Si tu sais chasser, les gens, ils en ont rien à branler que tu saches faire des tractions ou des pompes. Parce que là, ce qui est important dans le vrai monde, c'est si tu arrives à te nourrir et à survivre. Après, aujourd'hui, avec les carences qu'il y a, on est beaucoup trop maigre et beaucoup trop faible. Il y a aussi ça. Donc ça, c'est vrai que de ce sens-là, c'est pas normal de savoir porter son propre poids, entre guillemets. Mais vraiment, dans votre programme, des tractions. En ce moment, j'ai un programme de muscu qui est très différent de ce que vous connaissez d'habitude et ça marche plutôt bien parce que là, je suis en train de récupérer mon physique correctement parce que j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. J'étais à moins 12 kilos, il me semble. Donc ça représente beaucoup quand on est déjà pas très épais comme moi. En fait, ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait sur Internet en ce moment, qui sont que les coachs suivent tout le temps des modes. J'en ai marre en fait de voir des coachs changer d'avis tous les 6 mois à peu près parce qu'il y a une nouvelle mode qui est sortie. Quand il y a une mode de soulever hyper lourd au squat, au développé couché, etc. C'est vrai que suivre les modes de manière générale, c'est un peu con. Après, il faut se dire que c'est quand même naturel pour l'humain de suivre le groupe, parce que ça te permet de survivre. Et oui, normalement, tu es censé suivre ce qui marche à vie. Et ce qui marche, c'est 4 à 8 reps à l'échec ou juste avant l'échec, c'est un peu plus idéal. 5 à 6 séries par groupe musculaire maximum par semaine, en 2, 3 ou 4 séances. Voilà, c'est ce qui marche. Globalement, c'est le plus optimal, le plus efficace, le moins épuisant, le moins stressant pour l'humain. Et idéalement, si tu fais ça avec des mouvements fonctionnels, tu deviens une machine de guerre après. Ils vont à fond dedans, ils font plein de vidéos qui expliquent ça. Et par contre, quand ça devient la mode du crossfit, ils se mettent à faire à fond du crossfit. Ça, c'est chiant en fait. Voilà, moi, j'ai toujours suivi mes méthodes. Peut-être que je suis pas le plus musclé du monde, mais ça marche bien sur moi quand même. Je vous dévoile ce que je fais en ce moment, c'est que j'axe tout le temps 2-3 semaines de travail, voire un mois de travail à fond sur un point faible. Genre là, par exemple, récemment, quand j'ai perdu du poids, j'ai vraiment perdu du haut de pec, du bas de pec, j'avais l'impression d'être plat à ce niveau-là. Donc pendant un mois, j'ai fait les pecs 2-3 fois par semaine. J'ai vraiment axé mon travail là-dessus et je faisais un petit peu les autres muscles à côté, bien sûr, mais j'ai travaillé à fond les pecs. Et une fois que j'ai regagné mes pecs, je me dis ah ouais, bon bah maintenant je manque un peu d'épaule. Donc j'axe pendant un mois, 2 mois à fond le travail sur les épaules. Et en fait, voilà, j'essaye à chaque fois que je que je décèle, un point faible sur mon corps, je le travaille à fond pendant un mois et ensuite je reprends un programme plus classique. C'est un peu cohérent dans le sens où les points faibles, bah, du coup, ça crée des équilibres. Mais si ton entraînement, il est déjà fonctionnel, équilibré, t'es pas censé avoir de points faibles justement. Parce qu'il prend en compte la globalité du corps. Mais c'est un peu plus cohérent ce qu'il fait, on est d'accord. Bon, c'est bon, j'ai terminé la séance. J'en peux plus, je suis encore essoufflé. Là, je commence à avoir une dalle, les mecs. Mais j'ai toujours dit, ça, c'est un diction qui m'appartient. Quand on a faim, c'est bon signe. Ça veut dire que notre corps est en bonne santé, qu'il ressent la faim. Mais par contre, va falloir aller manger. Ça tombe bien, on est en prise de masse. Dans quel Et dis-toi bien qu'il y a des gens qui n'écoutent pas cette faim, qui se forcent à la terre pour faire des jeûnes pour des soi-disant bénéfices. Alors que le jeûne, certes, c'est de l'autophagie, certes, ça a des bienfaits miraculeux. On mange nos cellules mortes, cancérigènes, enfin, nos cellules cancéreuses ou je ne sais quoi. Mais tu manges aussi les vivantes, parce que l'autophagie, c'est la base de la survie. Quand t'as pas à manger, tu te manges toi-même pour survivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que se manger soi-même, tu te doutes que ça dure pas très longtemps déjà, et c'est pas bon si tu manges aussi tes cellules saines. quelques instants, je vais affronter la chose la plus difficile pour moi, quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais réussi, l'eau glacée. Regardez comme cette assiette est belle. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire des plats de prise de masse qui sont aussi beaux et qui ont l'air aussi agréables à manger. À chaque fois, vous me clashez en mode ouais, on dirait que tu fais des gamelles de Doberman. Là, ça va quand même, les mecs. On dirait une petite influenceuse de cuisine qui fait des vidéos là sur Instagram. Là, c'est quand même un bon plat de prise de masse. Je dis ça parce que c'est tellement lourd. Mon bras est en train de congestionner rien que de porter l'assiette. Bref, je vous fais la petite explication et ensuite on va goûter. Donc, j'ai mis pas mal de semoule. Là, il y en a un même qui est caché dessous. Il y a de la salade. Alors la semoule, bah surtout, je sais pas, on n'a pas vu le packaging, mais la qualité de semoule aujourd'hui. Et même la semoule, c'est du blé raffiné, blé moderne, donc full gluten, hyper agressif pour l'intestin. Pas beaucoup de nutriments, un petit peu de minéraux, mais normalement, si tu veux manger du blé moderne, mange au moins des pâtes aux œufs, donc les pâtes traditionnelles du nord de l'Italie. C'est au moins 30% d'œufs. Non, la semoule, non, c'est pas sain. Même si c'est brut, c'est pas sain. Et quand tu regardes comment c'est fabriqué le blé, comment il pousse, etc., au final, c'est pas du tout un aliment brut en vrai.
Pour se donner bonne conscience et pour faire un peu de verre quand même dans l'alimentation, ça fait du bien, ça fait des fibres, c'est quand même cool. Ensuite j'ai mis des olives, alors ça incroyable, j'adore les olives. D'ailleurs, allez hop, celle-là elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et au niveau protéines, j'ai 250 grammes. Alors la salade, là globalement elle est inutile. Le bienfait des végétaux c'est d'apporter un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de minéraux. Sinon le reste c'est des fibres fermentées cibles, des toxines végétales. C'est une feuille en fait. Les feuilles c'est pas censé être mangé par l'humain. Et c'est même pas bon. Donc instinctivement tu devrais pas en manger. Les olives par contre c'est un peu différent, c'est plus intéressant. La plupart aujourd'hui elles sont pas mûres, donc elles sont saumurées, fermentées, etc. Et en plus quand tu les achètes dans des bocals et tout, elles sont avec additifs, elles sont pasteurisées aussi. Mais si tu peux trouver des olives qui sont vraiment mûres et qui sont crues, incroyable, c'est très sain, ça on est complètement d'accord. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est quasi introuvable ce genre d'olive. D'aiguillettes de poulet avec une marinade mexicaine, ça va être exceptionnel. Et là, vous devez vous dire, mais ananas, c'est quoi ce légume orange bizarre au milieu de ton assiette? Les mecs, ça, c'est mon petit plaisir. C'est un légume, c'est orange. Devinez ce que c'est. Je fais gagner quelque chose dans les commentaires à celui qui devine ce que c'est, ce magnifique légume. Donc hop, je vais le goûter et à ma tête, vous devez deviner ce que c'est. Oh, c'est trop bon. Oh, les aiguillettes. Comme d'hab, du coup, le blanc de poulet, donc peu riche en micronutriments. Après, c'est quand même une protéine animale, donc c'est quand même très intéressant, notamment vitamine B et les protéines, du coup. Mais pareil, ça doit être du poulet indus, antibiotiques, tout ça. Il n'y a pas la peau, donc pas de gras, pas de collagène, donc pas les vitamines liposolubles. Et dans son assiette, il n'y a l'air de pas trop avoir de gras, hein, à part les 2-3 olives. Ça manque de beurre dans la semoule, beurre cru ou quelle graisse animale. Et le légume à côté qui a l'air d'être de la courge, ça va, franchement, c'est le truc le plus digeste et sain qu'il y a dans son assiette. Elles sont d'une douceur. Je vais plonger dans cette eau gelée juste parce que je déteste ça et ça marquera un nouveau départ pour moi. Allez, c'est parti. L'eau est à 13 degrés, les mecs. Comment je vais assumer ça? Bon, allez. J'ai plus envie, là. Honnêtement, 13 degrés, c'est pas très froid. Mais quoi qu'il arrive, les bains froids anti-humains, anti-santé, globalement. Aucun être humain n'a envie d'y aller. Et c'est pas parce que tu y es allé et que tu ressors avec un shoot de dopamine, ça veut dire que c'est bon pour toi et que t'as accompli de grandes choses en tant qu'humain, donc faut se détendre un peu l'anus. Là, tous les mecs qui font des bains froids, ils se prennent pour des dieux vivants. Mais non, c'est contre-instinctif en fait. Tu fais que des trucs qui te font mal, qui te font pas plaisir, qu'aucun humain naturel, ni animal, ni être vivant ne ferait. T'es juste toi avec endoctriné, convaincu de soi-disant bénéfices santé. Donc tu te forces à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Oh, pourquoi l'eau elle est à 13, ressenti moins 40? Je vais essayer de juste d'aller. Parce que t'es pas censé plonger dans de l'eau très froide, à part s'il fait très chaud et que ça te permet de réguler ta température, donc que c'est agréable. Quand c'est désagréable, c'est que c'est mauvais pour toi. C'est aussi simple que ça en vrai. Et sous l'eau un tout petit peu, mettre la tête sous l'eau genre 10 secondes juste, ça me mord tout le corps. Je suis content de le faire parce que je déteste tellement la douche froide. Là au moins il y a pas de tu mets la douche, t'attends que l'eau te coule dessus, là t'es dedans. Bon allez, je vais sous l'eau vite fait parce que là... Ouais, il le dit lui-même, hein, il déteste tellement ça. Comme absolument tous les êtres vivants. J'arrive plus à respirer trop. Ah c'est trop dur, bah voilà, en fait quand on se jette pas dans quelque chose c'est... c'est plus dur, bon allez. Bon allez, je me sèche. J'ai les jambes. Il a l'air de faire plutôt bon là où il est, mais dans un monde où t'as pas de chauffage, pas de sèche-serviette, tu tombes avec tes habits. Enfin, en gros, c'est une expérience de mort imminente là pour ton cerveau. C'est pour ça qu'après, il relâche full endorphine, full dopamine, parce que t'as réussi à rester en vie, et parce que ça peut te permettre de rester en vie dans un monde où il faut survivre. Le monde naturel. Frigorifié, j'arrive plus à les bouger. Ça mérite un like à la vidéo, je pense. Je suis essoufflé carrément tellement c'était froid. Est-ce que c'est l'heure pour moi de manger de la viande crue, de redevenir un animal? Non, j'ai un truc à faire avant. Là, j'ai un appel à passer avec un de mes élèves du coaching Ananas Musli. D'ailleurs, faut que je me dépêche, je crois qu'il est en train de m'appeler. Je suis un tout petit peu en retard, mais ça va. C'était pour vous parler, j'ai le droit de vous parler. Et puis on se connaît depuis le temps, ça fait 15 mois qu'on bosse ensemble. Franchement, il m'en voudra pas. Mais je vais faire vite. J'ai fait péter le casque, évidemment, ça va me permettre, tu vois, de faire des petits pas comme ça dans mon jardin en même temps que je passe l'appel. Et il y a plusieurs. Le casque sans fil, Bluetooth, il est en train d'irradier son cerveau avec des ondes inconnues à l'humain depuis sur l'échelle de l'humanité, les êtres vivants n'ont jamais connu ça. C'est arrivé il y a quoi? Voilà, les écouteurs Bluetooth, ça doit faire, je sais pas, 30 ans, 20 ans. Aucun recul dessus. Raison à ça. La première, c'est que je suis complètement taré. C'est-à-dire que je peux pas passer un appel téléphonique sans faire 1 million de pas comme ça, comme un lion dans un zoo. Mais je suis fou en fait. Parce que les appels téléphoniques, il manque tout l'aspect physique et visuel de la conversation avec un humain. Donc tu es obligé d'avoir un aspect physique et visuel, donc c'est-à-dire regarder autour de toi et marcher frénétiquement. C'est aussi simple que ça.
Dans mon appart, des fois, je vous jure, j'appelle, je tourne en rond comme ça, on dirait un énorme taré. Et la deuxième raison, vous savez que je suis en train de faire une prise de masse et que je veux prendre du poids rapidement. Mais qui dit prendre du poids rapidement, ne veut pas forcément dire prendre à mort du gras et devenir un peu dégueulasse, prendre du poids vite. Je vais le dire 1000 fois, mais les cycles, prise de masse sèche, inutile. Déjà, la prise de masse, c'est inutile pour prendre plus du muscle, tu prends juste du gras. Et les sèches, ces cycles, ça te dérègle les hormones, les sensations de faim, tout ça. Vite, mais du gras et du muscle, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai envie de prendre quand même principalement du muscle. Donc, marcher un petit peu dans la nature, ça fait du bien et ça augmente ma dépense calorique. Ça va me permettre, tu vois, de contrôler un petit peu ma prise de masse. Donc, je vous conseille aussi de faire ça. Et je suis sûr qu'il y en a plein. C'est bien, lui, au moins, il va marcher dans la nature, il va pas marcher sur les tapis en salle sous lumière artificielle et parfums d'ambiance au parabènes et au phtalate. Qui savaient même pas que je faisais du coaching et qu'on n'avait jamais entendu parler. Mais ça, j'ai terminé de me préparer ma collation et ça tombe bien parce que j'ai une dalle, je pourrais manger un arbre. J'ai trop faim. Et voilà, mon repas, bon c'est modeste, il n'y a pas énormément de choses non plus. Il y a des fruits, il y a 3 œufs durs. Alors là, vous en voyez que 2, mais j'avoue, il y en a un qui a été gobé très rapidement tout à l'heure. Et j'ai encore une fois mon bon vieux miel cru. Alors ok, franchement, c'est une très bonne collation globalement. Juste le problème des œufs durs, c'est que t'as cuit le jaune, donc t'as perdu une bonne partie des vitamines hydrosolubles et une bonne partie des vitamines liposolubles. Et les enzymes, et t'as oxydé le cholestérol, etc. Donc, en fait, il faudrait qu'il fasse à la limite des œufs mollets où même le blanc est pas totalement cuit encore, comme ça t'as le jaune qui est totalement préservé. Au moins le blanc est cuit, donc il est un peu plus digeste que cru, il est moins repoussant pour l'instant, parce que le blanc cru c'est repoussant pour 100% des humains. Tu vois un truc visqueux, c'est pas bon en fait, c'est pas bon. Mais même le blanc cuit, c'est pas très digeste. De toute façon, tu le sens, tu rotes, ça sent l'œuf. Donc, Je pense que vous pouvez le remarquer, bon, évidemment j'ai envie de prendre de la masse, mais il n'y a que des aliments bruts, pas transformés, des aliments qui sont bons naturellement, quoi. Il n'y a pas de trucs qui sont transformés en usine ou quoi, et je suis pas un matrixé de ça, je vais pas abuser, genre comme les mecs qui vont manger de la viande crue comme ça, des couilles de kangourou, ou alors des intestins d'alligator dans la forêt, eux. En fait, c'est que dans ton cerveau que ces gens ils abusent, parce qu'en réalité, nos ancêtres ils faisaient ça, et c'était totalement normal. Aujourd'hui, manger du cœur, c'est devenu anormal, c'est parce qu'on a été désensibilisé à ça, parce que tout le monde mange de la viande en barquette, parce qu'on a arrêté de manger l'animal du nez à la queue. En fait, c'est juste pour ça que t'as l'impression que c'est un truc de fou, que c'est extrémiste. C'est juste normal de base, c'est naturel. C'est ce qu'on devrait faire en fait. Après, oui, manger des couilles, etc., c'est des trucs qui sont rares. En fait, les organes, c'est rare parce que quand tu tues un animal, t'as qu'un seul ou 2 organes de chaque. Donc c'est plus rare, tu le manges en plus petite quantité parce que c'est réparti dans toute la tribu. Mais c'est essentiellement ça, hein. Normalement, la vie naturelle, c'est manger des animaux en entier. Donc il n'y a rien d'extrême là-dedans. Et manger cru, c'est aussi ce qui est naturel et instinctif. Après, on n'est pas anti-cuisson non plus. D'ailleurs, traditionnellement, toutes les populations faisaient des bouillons avec la peau, les os et toutes les parties un peu indigestes comme ça, brutes des animaux. Mais manger de la viande crue, il n'y a rien d'extrême, et encore moins si c'est des organes. Sont très gênants. Moi, j'achète les produits soit dans des petits supermarchés ou soit même dans des supermarchés classiques. Les fruits, je les achète pas non plus. Je vais pas en Andalousie pour acheter des kiwis. Mais voilà, j'essaye de me reconnecter un minimum à mon corps, à la nature. Ça me fait du bien. C'est en train de me guérir. Et après, attention. C'est bien, franchement, c'est bien. Il dévoile un bon message. Après, là, il est que au début, entre guillemets, parce que ces fruits-là, tu peux les acheter, au lieu de les acheter dans les petits supermarchés classiques, qui prennent une marge d'enculé d'ailleurs, et qui sont soit pesticidés, soit qui ont été importés de je ne sais où. Tu peux les prendre dans les magasins producteurs où là, c'est local. En général, c'est beaucoup du bio. Tu peux trouver des magasins où ils mettent en avant des modes d'élevage et d'agriculture plus naturels, en fait, tout simplement. Mais après, clairement, il a bien entamé le chemin déjà. C'est déjà bien ce qu'il fait. Je reste en prise de masse et mon objectif c'est d'avoir une bonne shape, de revenir à plus de 80 kg, mon poids de rêve, etc. Donc voilà, je vais essayer d'allier les deux, de manger des bons produits sains pour la santé, sains pour ma testostérone, il n'y a que des effets positifs. Et là je parle. Oh, pourquoi je fais ça? En fait, quand je suis heureux, je fais des bêtises. Si tu veux prendre de la masse et être en bonne santé, il faut que tu manges au moins 1 kiwi par jour. Alors, je suis pas payé par le lobby des kiwis pour dire ça, mais en gros, à l'intérieur d'un seul de ces petits bad boys, il y a 100% des apports en vitamine C que tu dois avoir tous les jours. Et ça, c'est exceptionnel parce que, comme tu le sais, la vitamine C, elle a son rôle principal, c'est l'antioxydant. Il y a aussi beaucoup d'antioxydants dans les produits animaux, notamment les organes, et qui sont détruits quand ils sont cuits. Donc, tu vois, là, on commence à être dans l'incohérence totale des gens d'aujourd'hui. C'est que, ok, la vitamine C, machin, en réalité, t'as pas besoin de 100 mg de vitamine C par jour, surtout si tu manges bien et que tu as un mode de vie où il y a peu de polluants, tu auras moins besoin d'antioxydants de l'alimentation, qui de toute façon n'ont pas beaucoup d'impact. Ça doit être à peu près 5% de l'impact antioxydant du corps. Le reste, c'est le cholestérol, le glutathion, tout ça, qui sont optimisés par les autres micronutriments apportés par l'alimentation. En soi, la vitamine C, c'est pas du tout central. Même si c'est un peu intéressant, c'est pas central.
T'es pas obligé de te forcer à manger un kiwi par jour pour je ne sais quel bénéfice. Mais moi, par exemple, tu vois, actuellement, je me défonce des clémentines. Et c'est riche en vitamine C, donc, et je sens que ça me fait du bien parce que c'est bon au goût, etc. Il faut pas se forcer à manger un aliment parce que on y voit des bénéfices, sachant qu'en réalité, au final, les bénéfices sont bons. Surtout que le kiwi, c'est un des fruits les moins digestes parce qu'il a pas mal d'oxalates dedans. Et les oxalates, ça fait beaucoup de dégâts dans le corps humain, notamment dans les reins. C'est pour ça qu'on a des calculs rénaux après, parce qu'en général, les calculs rénaux, c'est causé par les oxalates. Après, il y a aussi une production d'oxalates interne au corps qui peut être augmentée par d'autres problèmes, mais voilà. Les kiwis, c'est pas du tout le prime des fruits ni de la vie, même pour la vitamine C. Avoir des bons apports en vitamines, ça veut dire être en forme, être en bonne santé, pouvoir s'entraîner, pouvoir bien dormir. Et en plus, c'est délicieux au goût. Franchement, il y a pire comme médicament, non? Oh, pourquoi je gobe tout? Et on termine cette magnifique collation avec un morceau de comté. Alors ça, c'est vraiment mon fromage préféré en ce moment, les mecs. C'est exceptionnel. C'est un fromage qui n'est pas cuit. Donc en plus, il y a tous les bénéfices du cru. Hein. Le comté est cuit. C'est un fromage pressé à pâte cuite. Après, la cuisson de cette pâte, elle est entre 53 et 56 degrés. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même un fromage pressé à pâte cuite. Après, s'il est au lait cru, que c'est un comté AOP, donc un vrai comté, c'est incroyable parce que c'est du lait de vache de race ancienne. Parce que c'est comme ça dans le AOP, c'est un label. AOP, c'est dire appellation d'origine protégée. Et c'est un label qui a toute une charte qui est très précise et c'est une charte franchement ultra quali. Parce que c'est des races, comme je viens de le dire, des vaches de race ancienne. Donc le lait, c'est du lait A2, qui a une protéine de caséine A2, donc qui est digeste. Ensuite, le lait, il faut qu'il soit cru, il faut que les vaches elles soient nourries que au foin et à l'herbe naturelle dans le pâturage, pas d'ensilage, pas de céréales, pas de compléments alimentaires. Donc franchement, le comté AOP, tous les fromages, la plupart des fromages AOP sont des fromages ultra quali, c'est les fromages traditionnels français, c'est trop bien. Et si tu veux un fromage tout aussi sain qui lui n'est pas cuit à 53-56 degrés, mais qui est tout aussi sain, le Cantal, et aussi dense en calories d'ailleurs, et pas cher. Vous le savez. Et Quant moi, à je trouve que l'AOP. ça se marie hyper bien avec les fruits. Que ce soit une pomme, que ce soit un kiwi ou même des fraises, manger du fromage avec, c'est exceptionnel. Oh que c'est bon. Oh, que c'est bon. La vie est pas si moche. Voilà, l'instinct qui parle, manger du fromage ultra dense en micronutriments, que ce soit micronutriments liposolubles, donc solubles dans le gras, ou hydrosolubles, parce que avec le lait, on utilise de l'eau, même si on en enlève une partie pour que le fromage y soit dur. Franchement, c'est incroyable. Ultra sain le fromage au lait cru. J'ai commis une grosse erreur. Aujourd'hui, je tiens particulièrement à m'excuser. Ça m'est arrivé de mal parler à des gens, de me moquer d'eux un peu quand ça leur est arrivé dans leur vie. Faut vraiment que je m'excuse parce que j'ai changé d'avis complètement à ce sujet-là. Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Je parle évidemment de santé mentale. Là, je sais que vous avez envie de quitter la vidéo, vous êtes en mode Ouais, les mecs, de toute façon, t'es pas heureux, t'es en dépression, fais des pompes. j'ai fait partie de cette équipe et je regrette de ouf parce que je C'est beau l'endroit où il est, c'est beau, c'est une forêt et tout, j'aime trop. me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec de la fragilité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un feignant. J'ai juste vécu ça, en fait, j'en pouvais plus. C'est comme si la vie se déroulait, mais que moi, j'étais plus dedans. J'étais là, je mangeais, je dormais, même des fois, je faisais du sport, mais j'existais plus vraiment. Plus d'envie de rien, j'avais même des problèmes de santé, j'avais des vertiges, j'avais l'impression de plus arriver à voir correctement les choses, d'avoir des migraines, ça n'allait pas du tout. Et ça, c'était ma santé mentale qui était à un seuil critique. Peut-être trop de boulot, burn-out. Avoir des migraines, c'est pas vraiment de la santé mentale, c'est de la santé physique. Et c'était causé notamment par ton alimentation pro-fitness, avec je pense des poudres, j'ai vu vu qu'il a vu une vidéo où il prend des 30 grammes de créatine, etc., que des poudres industrielles. Et ce qui peut causer des migraines aussi, c'est le café, vu que c'est neurotoxique. Tout ça, tous ces petits leviers, ça peut impacter ta santé, mec. Donc à toi d'avoir l'œil ouvert sur tous les leviers qu'il y a dans ton quotidien pour améliorer ta santé, et du coup ta santé mentale. Peut-être le fait d'avoir déménagé à Paris, enfin là je suis plus parisien maintenant, mais d'avoir vécu 6 mois à Paris, qui a été très très compliqué pour moi. Après ça, oui, clairement, vivre dans une ville, mon gars, pour la santé en général, c'est pas bon, surtout à Paris. Mais t'as bien fait de déménager d'ailleurs dans la campagne, on dirait, franchement c'est bien. Dans le sens où il y avait plus de nature, il y avait pas grand monde que je connaissais, il y avait du monde partout, je vivais dans un petit appartement. Tout ça cumulé font que j'ai eu une santé mentale très dégradée, je vais pas parler de dépression, j'ai probablement pas atteint ce stade-là, mais j'ai été très déprimé en tout cas. Et dans ces moments-là, les mecs, essayez de pas vous mettre des œillères, parce que moi j'étais en mode vas-y, je suis un homme, on s'en fout, qu'est-ce qui va m'arriver au pire? Vas-y, je vais continuer à bosser à fond, ça va passer tout seul, non, ça passe pas tout seul. Il faut se soigner. Moi ma thérapie c'est ça, c'est le sport, être heureux, faire des vidéos. Comment on soigne, il l'a dit en plus au début de vidéo je crois, mais comment on soigne dans un environnement malade? On change d'environnement, un environnement sain.
Être dans la forêt, ça c'est ma thérapie et du coup je vais de mieux en mieux. Là je vous ai pondu plein de vidéos récemment parce que je vais mieux. Et écoutez pas les mecs masculinistes à la con là qui disent Ouais, sois un homme, t'es en dépression, va à la salle, mec. non, ça marche pas comme ça malheureusement. T'es en dépression, entoure-toi du maximum de gens qui te font du bien. Après, si, c'est un peu vrai dans ces conseils. En fait, on peut pas tout rejeter. Si t'es en dépression, la dépression, en fait, c'est un sentiment ultra puissant, négatif mais ultra puissant, qui est là pour... Enfin, c'est plus qu'un sentiment, c'est une maladie, on est d'accord, mais c'est là pour te pousser à changer, en fait. En fait, quand t'as une dépression, déjà, normalement, t'as un déclic, t'es en mode, j'en ai plein le cul de ma vie. Ma vie, elle est horrible. Je connais bien le sujet parce que je suis passé par là aussi dans ma vie. Et en fait, elle est là pour te faire changer d'environnement, littéralement. En fait, c'est ton corps qui te veut en bonne santé, qui t'envoie une émotion ultra forte, ultra négative pour que tu prennes conscience que là, c'est plus possible, en fait. Il faut que tu changes quelque chose. Et c'est comme ça que tu te sors de la dépression, en réalité. Il n'y a que comme ça. Environnement sain, corps sain. C'est aussi simple que ça. On n'est que le produit de notre environnement. Les gens qui te font pas de bien et essaye de faire des choses que t'aimes vraiment, pas des choses que tu penses aimer, des choses où t'es sûr de les aimer. Je suis pas déprimé, hein, je vais bien, je vous jure. Ah oui, et la plupart des gens qui disent genre Ouais, t'es un fragile, mec, arrête de faire le pélo dépressif et tout ça. c'est la communauté muscu. Donc méfiez-vous quand même de cette communauté qui est... Après, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect où en mode dès que tu t'exprimes tes sentiments, ce qui est 100% naturel dans la nature, une émotion c'est faite pour être exprimée tout de suite. Dès que tu t'exprimes, des fois, t'as toujours la propagande moderne, on pourrait dire capitaliste, anti-expression de soi, qui est là en mode faut arrêter, faut juste serrer les fesses et avancer. Non, non, non. Il faut exprimer. Exprime tout. Il faut tout exprimer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et c'est comme ça aussi qu'on ne crée pas de problèmes mentaux, qu'on ne crée pas d'accumulation puis d'explosion qui peuvent partir en cours et produire des comportements qui sont parfois totalement extrêmes et inhumains. Donc il faut s'exprimer en fait, c'est la base. Une émotion, dès que tu la ressens, tu dois l'exprimer. C'est comme ça que ça marche dans la nature. Vraiment pas mal toxique parfois. Et souvent ces gens-là ils existent même pas dans la vraie vie. Enfin j'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vraie vie qui dit ouais je suis plus musclé que toi, je suis plus musclé, t'es une merde, t'es dépressif. Ça m'est jamais arrivé. Oui, mon steak est cuit et c'est... C'est réel, l'écran ça rajoute une distance entre les humains, une distance qui peut faire sentir à l'humain qu'il peut tout se permettre, alors qu'en face, dans la vraie vie, il le ferait pas parce qu'il sait qu'il y a un risque de représailles directes. Et normalement, dans la nature, les représailles directes, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube, mais je pense que tu as très vite compris. Normal, ne mangez jamais de viande crue, c'est hyper dangereux, vous pouvez choper des maladies. C'est une mode qui a été lancée par des influenceurs pour faire le buzz et pour vous vendre des méthodes miracles. Mais bon, revenons-en au repas, j'ai des choses très importantes à vous dire. Alors, bon ça c'est un énorme sujet, hein, mais le risque bactérien et parasitaire, zéro n'existe pas quoi qu'il arrive. Mais il faut aussi penser du côté du terrain aussi. Si les bactéries elles se développent, les parasites ils se développent dans ton corps, c'est qu'il y a un problème. En général, ces micro-organismes ils sont là pour réguler aussi. Quand tu as un cadavre qui se décompose dans la nature, tu as des bactéries, des parasites, des insectes qui viennent le manger, le décomposer pour qu'il se transforme en minéraux, en matière que après ensuite les arbres ils pourront réutiliser. Donc en fait c'est de la décomposition littéralement. Donc si tu as ça dans ton corps, c'est que tu l'as intoxiqué suffisamment pour qu'il ait besoin d'outils, on va dire, d'organismes extérieurs pour l'aider à décomposer la merde qu'il y a dans ton corps. C'est littéralement ça. Et c'est aussi le cas pour certains animaux. C'est pour ça que certains animaux ont aussi eux des parasites, de tous les êtres vivants en fait. Et réduire le truc à il faut cuire pour enlever le problème, non ça marche pas comme ça en réalité. Mais oui bien sûr il faut que tu prennes de la viande de qualité, il faut que toi aussi tu fasses en sorte d'être en bonne santé pour éviter de t'exposer à des risques inutiles et dangereux pour toi qui sont liés aux parasites et aux bactéries. Mais en vrai de vrai, c'est justement la surstérilisation de notre monde moderne qui nous expose, qui nous augmente le risque aussi d'être sensible aux bactéries et aux parasites justement. Donc non, la viande crue n'est pas ultra dangereux et c'est pas inutile ou complètement con ou à la mode. C'est juste instinctif, c'est pour ça que ça revient en vrai. C'est tout. Alors là ce qui est en train de se passer c'est complètement fou. C'est pour ça que c'est absolument délicieux et que dans absolument tous les pays, toutes les cultures, t'as des plats de viande crue ultra connus. Le plus connu actuellement c'est les sushis. Ensuite t'as les tartares, les carpaccio, des plats de cheval cru en Afrique ou en Russie. Enfin bref, partout t'as des plats de viande crue. Le ceviche aussi au Brésil. Partout t'as de la viande crue en fait parce que c'est central, ultra bon, ultra instinctif. C'est naturel en fait. Déjà, regardez ce repas masterclass que je me suis fait, donc ça a l'air tellement bon là, j'ai envie de mettre ma tête dedans et de le manger comme ça, mais bon, ça gâcherait un peu la magie du moment parce que c'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Là, on est sous les étoiles,
Alors le riz blanc, pareil, on n'a aucune coévolution avec, ça fait même pas de 3000 ans que ça existe. C'est du riz qui a été raffiné, donc il n'y a plus trop de minéraux, il en reste un tout petit peu, mais bon. Après ensuite, les céréales, elles ont des amidons assez spécifiques du coup, des amidons avec lesquels du coup on n'a pas évolué. Donc c'est assez plutôt indigeste, même si c'est le riz, c'est la céréale la plus indigeste, le riz blanc. Enfin, la plus digeste du coup. Mais en réalité, il faudrait mieux prendre soit du riz semi-complet, voire complet, et le faire fermenter si tu veux manger du riz, mais le riz, c'est les céréales en fait, c'est pas du tout optimal pour l'humain, c'est un glucide qui est absolument pas optimal pour l'humain. Si tu veux manger des glucides sains et optimaux, en premier lieu, c'est les fruits. Ensuite, tu as les fruits légumes. Donc, c'est des fruits qui peuvent se manger que cuits, par exemple les courges, les courgettes, etc. Et ensuite, tu as les tubercules, épluchés et bien cuits. Après, le reste, je le considérerais même pas comme alimentation humaine en vrai. C'est chaud alors qu'on est au mois d'avril, je suis dehors en pleine nuit et en train de manger un repas. Par contre, le reste, c'est bien un avocat. C'est un fruit cru, ultra digeste, bonne graisse, très bien. Riche en minéraux aussi. Et la viande rouge, très bien, juste bah, là, elle a l'air d'être complètement surcuite. Donc, tu as perdu au moins plus de la moitié des vitamines hydrosolubles. Et une bonne partie aussi des vitamines liposolubles si c'était une viande grasse. Mais je crois que c'est une viande. Enfin, c'est du rumsteak en mode 100% limite muscle. Pas plein d'aliments sains, d'aliments bruts, d'aliments qui me font du bien. Là, il y a 250 grammes de steak du boucher. Là, je vais avoir un avocat. Si c'est du steak normal, oui, c'est 100 gras, donc c'est problématique. C'est aussi d'ailleurs sans collagène. Avec le temps, ça peut créer des équilibres d'acides aminés, notamment l'équilibre, le ratio méthionine-glycine. C'est pour ça qu'on mange depuis la nuit des temps l'animal du nez jusqu'à la queue et pas juste ses muscles. Mais sinon, c'est quand même, comparé à toutes les vidéos que j'ai réalisées depuis peu, là, et comparé à l'alimentation des gens de manière générale, c'est quand même un repas qui est globalement sain. Mais il y a quand même beaucoup mieux. Complet, j'ai juste mis un peu de sel dessus. Et là, pareil, 170 grammes de riz, je crois, j'ai fait le gourmand, j'en ai mis plein. Mais j'ai trop faim, donc ça tombe bien. Alors l'assiette plombe pas mal, mais niveau goût, ça risque de plomber pas mal aussi. Mais je suis trop bien. En fait, j'ai juste envie des fois de poser mon assiette et de profiter. C'est magnifique, je suis éclairé par la pleine lune. Bon, aussi par une lumière que j'ai achetée sur Amazon, mais ça, il faut pas le dire. Je vais goûter ce magnifique repas. C'est l'opposition entre la nature et le système industriel, mais oui, c'est bien qu'ils mangent dehors à la lune et tout, c'est trop bien. Ça se voit, de toute façon l'endroit il est beau, il a envie d'être dehors, ça se voit. Au moment, ça te rebooste l'énergie vitale en fait. Le steak est si bon. Moi, je l'ai fait griller parce que je préfère. Saignant, je suis pas fan, mais c'est exceptionnel. Je vais me régaler. Et puis au niveau des calories, on va... Ouais, donc il l'a fait griller. Faire griller la viande, ça crée des toxines liées à la réaction de Maillard. Donc des toxines qui sont reconnues cancérigènes. Si je devais cuire une viande, je la cuirais bleue et je ferais en sorte d'éviter que ça grille, quoi. Avoir un sacré quota quand même, je te les mettrai ici, mais on est quand même assez haut. Et pour le dessert, je me suis pris 2 fruits, une banane, une pomme et roulement de tambour. Et... C'est bien les fruits, mais ensuite il y a tout cet aspect plus loin que juste l'aliment brut en soi-même, c'est tout l'environnement. Et aujourd'hui, une banane, c'est absolument pas dans le biotope français, ça n'a aucun sens de manger une banane en France. Même si c'est un fruit, que c'est sain, etc. En fait, il faut aller plus loin que ça, il faut aussi faire en sorte de penser à l'environnement, parce que tout ce qui a permis à cette banane d'arriver vers toi, ça a aussi empoisonné ton environnement, donc ta santé, indirectement, tu vois. L'avion, les pesticides qui ont été utilisés, tout ça, quoi. Essayez de deviner ce que je vais manger aussi, parce que je pense que vous pouvez y arriver. Et en dessert, je vais aussi manger 2 cuillères de miel cru. Non mais les mecs, le miel, ça me redonne mon énergie vitale. Comment vous voulez que j'en mange pas? Il y a des mecs qui le mettent par-dessus le steak, j'en suis pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est les mecs qui mangent sur des planches, là. Ils aiment trop faire des vidéos où... Ouais, le miel sur le steak, franchement, c'est bon. C'est un peu instinctif. Après, faut pas en mettre beaucoup, parce qu'après, ça... C'est quand même bizarre au goût, mais franchement, si, c'est bon. Je trouve ça assez naturel. De toute façon, manger des fruits et de la viande, c'est l'alimentation optimale humaine, donc sucre et viande, c'est pas censé être dérangeant. Enfin, fruits et produits animaux, plutôt. Vous savez, où ils mangent sur une planche, on voit la viande bien coupée, l'avocat sur le côté, des fruits, et ils mettent du miel. Cette mode-là, des planches en bois avec les fruits, la viande, les œufs et tout, incroyable. Clairement incroyable. Franchement, c'est une des modes les plus saines qui a existé depuis longtemps, là, sur les réseaux sociaux. Par-dessus. Soyez normaux les mecs, c'est pas interdit de manger dans une assiette. Mais regardez cette masterclass. Allez, je Ça, mange oui. un petit bout d'avocat. Oh là là. C'est ça la bête. Pareil avec l'avocat, du coup, c'est pas du tout local. Après, je sais que maintenant, ils font des avocats en Espagne. Si tu veux manger de l'avocat, achète cet avocat-là. Et sinon, ouais, ça fait pas trop sens de manger de l'avocat en France, pareil. Hein. Belle vie, je crois. Oh, là, je suis KO, mais je suis sûr que j'ai oublié quelque chose.
Je me rappelle plus, mais ça se trouve c'est grave en plus. Hein. Oh mais oui, mes pilules magiques! Les pilules magiques, les compléments alimentaires, j'avoue, pendant que j'allais pas très bien là sur les dernières semaines, j'en prenais plus du tout. En même temps, c'est assez contraignant. Enfin, faut les prendre le soir, le matin, et comme je mangeais pas correct. C'est contraignant parce que c'est absolument contre-instinctif et pas naturel. Et en plus en gélule, t'as tous les additifs de la gélule en elle-même qui est néfaste. C'est de l'ultra transformé en fait, c'est de la poudre, on peut pas isoler des poudres et penser que ça va remplacer l'alimentation entière. Les autres bienfaits, je suis sûr qu'il y a de la vitamine D ou des oméga 3 là-dedans encore. À côté et que j'allais pas trop m'entraîner, ça me servait pas à grand chose. Mais là, je recommence à en prendre quelques-uns. Bon, j'en prends que 2, hein, c'est pas beaucoup. Et en plus, c'est des trucs qui sont un peu plus orientés santé. J'ai plein de paramètres à améliorer avant de prendre plein de compléments alimentaires. Je dois améliorer mon alimentation, je dois m'entraîner un peu plus à la salle. Et après, peut-être que j'en prendrai un peu plus. Pour améliorer sa santé, il faut pas s'entraîner plus à la salle, il faut s'entraîner mieux et moins. Plus qualitativement, mais mieux. Que je reprendrai de la créatine même avant. Comme ça, tu réduis au maximum le stress imposé à ton organisme. Tu maximises le stimulus, donc le ratio temps et énergie investie pour bénéfice. C'est comme ça que tu auras l'entraînement le plus sain pour toi. Là, bon, pour ce soir, je vais prendre un multivitamine et je vais prendre mon zinc bisglycinate. Donc le zinc. Si tu manges des œufs, une alimentation basée sur les produits animaux, tu n'auras absolument jamais besoin de prendre de compléments alimentaires de zinc. Et le multivitamine, c'est parmi les compléments alimentaires de minéraux-vitamines le pire. Parce qu'en général, c'est des formes de vitamines ultra pas chères, ultra peu biodisponibles, avec full additifs. En plus, en général, c'est sous-dosé, donc c'est même quasiment inutile. C'est franchement de l'argent dépensé à la fenêtre, qui sera plus néfaste que bénéfique pour ta santé. Tout le temps, je conseille de le prendre, même dans les périodes où vous faites pas de sport. C'est super important, ça permet de booster la testostérone, de maintenir à des levels très très hauts de testostérone. Si tu veux un vrai multivitamine, tu t'achètes du foie d'animal vraiment sain, pour éviter que le foie ait filtré des polluants ou je ne sais quelle autre merde ait accumulé. Ça, l'animal, il est vraiment sain, t'as pas de polluants dans le foie. Et là, on parle de vraies multivitamines, vraiment biodisponibles, avec des dosages vraiment sains. Tu prends 10-20 grammes par jour, mon gars, multivitamine de ouf. Tu le congèles, tu fais des petits cubes, ça c'est du multivitamine. Multivitamine brute, pas cher en plus, et ultra sain. Testostérone et à bien dormir, donc hop, le zinc directement dans mon gosier. Et le multivitamine. Avec de l'eau en bouteille en plastique, ça c'est de l'eau infusée au microplastique. Bois-la dans du verre et filtre-la, je t'en supplie, ton eau. Vitamine, c'est quelque chose d'important aussi pour être en bonne santé, pour aller bien tout simplement. Il y a tout. Bien sûr que c'est super important les micronutriments, mais pas ceux-là. Pas dans cette forme-là, pas avec ces additifs-là, pas comme ça. Qu'il faut à l'intérieur et ça te permet de ne pas prendre chaque vitamine. En plus, souvent les vitamines, si elles sont synthétiques, elles sont issues de la pétrochimie, donc littéralement du pétrole. Séparément, donc le multivitamine, je conseille aussi énormément. Hop. C'était très désaltérant, mais malheureusement, c'est l'heure pour nous de se quitter. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la liker si t'aimes bien. Ok. Bon, cette vidéo d'ananas musclé, franchement, elle était pas mal. En niveau nutrition, c'est ce que j'ai analysé de mieux sur ces dernières vidéos, là, sur ces 7 dernières vidéos. Franchement, c'était vraiment pas mal. Après, il y a encore des améliorations, comme je l'ai dit dans la vidéo. Je l'ai détaillé tout le long. Il y a encore des incohérences, des comportements qui ont été poussés soit par l'industrie, soit par le marketing, tout ça. Par exemple, le café, les compléments alimentaires industriels, etc. Tout ça, faut arrêter. En plus, il a dit lui-même qu'il a encore des symptômes de santé ou qu'il avait des symptômes de santé suite à ce mode de vie. Donc s'il veut vraiment améliorer, maximiser sa santé, il faut qu'il actionne tous les leviers qu'il a en sa possession dans son mode de vie. Et c'est comme ça qu'il atteindra sa meilleure santé. Et c'est pour ça que moi j'ai créé un protocole qui s'appelle le protocole nature pour maximiser sa santé en retournant à la nature. Tout ce qui fait sens pour l'humain, tout ce avec quoi il a coévolué pour maximiser sa santé et son bien-être. Parce que normalement, un être humain, c'est censé être en bonne santé et ultra heureux, ultra complet, satisfait quand il vit naturellement. Rejoins-nous dans le lien en description. Ça, c'est nature.